Bonjour. Pensez-vous que c'est possible pour un individu d'arrêter un conflit? Eh bien, on peut découvrir dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 25, que c'est bien le cas pour une certaine femme. Elle s'appelle Abigail. Le pays à l'époque était en deuil parce que le prophète Samuel est mort. Et la Bible parle de David et deux autres personnes dans ce passage. Quand David se lève et il descend au désert, il partage ses biens avec un certain Nabal. Et l'épouse de Nabal, c'est Abigail. Alors, au moment donné, David avait besoin de certaines choses pour lui et ses hommes. Il s'était dit, je vais m'approcher de Nabal et demander. Mais malheureusement, ce Nabal était un homme dur et en fait assez méchant dans ses actions. David a quand même osé demander des provisions de Nabal. Mais Nabal refuse et il répond que c'est qui ce David qui s'appelle fils d'Isaïe? Je connais beaucoup de personnes qui ont quitté leur maître, qui se sont constituées une bande. Je ne vais pas donner mes provisions à n'importe qui. À ce moment-là, David se fâche. Il décide d'exterminer Nabal et tous ses hommes et toute sa famille. Et David rassemble ses hommes et leur dit « Brandissez-vous de vos épées parce qu'on va attaquer cette famille de ce Nabal méchant. » Alors, un des serviteurs de Nabal informe Abigail, son épouse, et lui annonce « David prépare un conflit, une bataille, et il faut que tu interviennes, sache maintenant, vois ce que tu as à faire, parce qu'on risque de périr tout ce qui appartient à Nabal et tout ce qui appartient à cette famille. » Si ce serviteur a su confier la situation entre les mains d'Abigail, je pense qu'elle était respectée pour sa sagesse et pour sa bienveillance. Elle décide donc d'agir. Elle prend son pain, son vin, son boursin, non pas boursin, mais plutôt des grains et des fruits secs, et elle les amène vers David. Elle se prépare dans toute l'humilité de se rendre à David et de s'excuser de la part de son mari. Et elle se met à terre devant David et se montre serviable et bienveillant. Et elle propose à David les provisions qu'il demandait en se prosternant devant cet homme, en se jetant à ses pieds. Et c'est à ce moment-là que nous voyons la main de Dieu agir. Parce que dans ses propos à David, elle révèle qu'en fait, c'est la volonté de Dieu de pourvoir aux besoins de David, parce que elle commence à parler prophétiquement à David dans son intervention. Non seulement elle s'excuse, elle demande pardon, mais elle dit droit dans les yeux de David, l'Éternel fera de toi une maison stable. L'Éternel va permettre à ce que la méchanceté s'éloigne de toi et de ta famille. Et David est tellement touché par son intervention qu'il bénit l'Éternel et il bénit Abigail. Et il proclame la faveur de Dieu sur la vie d'Abigail. Et il reconnaît, en fait, que c'est la main de Dieu qui l'a empêché de se lancer dans cette bataille. Abigail, donc, elle reçoit la bénédiction et elle réalise que c'est nécessaire d'avoir le battement du cœur de Dieu pour agir et gagner la faveur et la bénédiction de Dieu. Elle venait d'un environnement très désagréable, pourtant dangereux, je dirais, mais elle est inspirée par Dieu dans ce contexte. Elle intervient. Elle me rappelle en fait de cette femme vertueuse en Proverbe 31 qui sourit de l'avenir, qui sait ouvrir sa bouche avec sagesse et donner des instructions. Elle sait veiller sur sa maison, elle sait veiller sur sa famille. Elle n'est pas paresseuse. Et le résultat d'une telle personne qui agit est toujours la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche d'agir avec bienveillance, mes amis, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre lieu de travail? Un cœur bienveillant a toujours la possibilité d'être un artisan de paix, d'arrêter les disputes et les conflits. C'est essentiel pour l'harmonie, pour l'atmosphère de votre environnement. Donc agissez avec sagesse.